Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le domaine sentimental. L'influence d'un tirage peut durer de 2 à 3 mois maximum. Cette guidance peut vous parler de vos amours actuels ou futurs, mais également de vous, de vos émotions, de vos ressentis envers vous-même. L'amour n'est pas que pour les autres, vous avez aussi le droit de vous aimer. Et surtout, si vous voulez qu'on vous aime, vous devez commencer par vous aimer. S'agissant d'un tirage général, il est possible que cela ne vous parle pas, tout au moins pour cette fois. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Tout d'abord, les anges de l'amour. Pour une fois qu'on a un jeu qui nous parle vraiment d'amour, c'est extra, d'autant qu'il est très parlant. Je vais y adjoindre l'oracle de Gaïa, qui lui aussi parle d'amour. Il parle d'amour spirituel, d'amour de soi-même, d'amour... Oui, c'est un jeu spirituel, mais quelque part, il explique bien ce qu'on peut ressentir, et si on arrive à comprendre ce que l'on ressent, on peut le transmettre aux autres. J'ai prévu les portes de l'intuition, parce que bien sûr, en amour, il faut des sentiments, mais il faut aussi beaucoup d'intuition. Et ensuite, en dernier, on fera les petits oracles des anges gardiens. Alors, je l'ai choisi parce que comme il est en forme de cœur, je me dis qu'il nous donnera un beau message pour ce tirage. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti les 2 petits cailloux en forme de cœur. Celui-ci, c'est mon fils qui me l'a offert. Il avait 5 ans, il l'avait trouvé au jardin public. Et celui-ci, c'est ma fille. Elle avait 3 ans. Elle l'a trouvé au pied de chez nous. Et bien, depuis le temps, je les ai. Ils sont grands, je peux vous dire, mais mes cailloux sont toujours là. Ce sont des cailloux d'amour. Voilà. Donc, je vais faire le tirage des cartes. Je ne vais pas le filmer parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est très lourd à charger. Et puis sinon ensuite, eh bien, une fois le tirage terminé, nous découvrirons ce que les guides ont décidé de nous dire. Et d'ailleurs, c'est eux qui choisiront le signe, toujours pareil. Hein. Je battrai les cartes au hasard et les guides choisiront pour qui sera le tirage. Et vous inquiétez pas, je ferai tout le monde. Voilà, alors je vous dis à bientôt, même à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, découvrons pour qui est ce tirage. Les balances. Alors, que nous dit nos cartes? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, les balances, apparemment, vous êtes entre 2 eaux là. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, il faut savoir que l'âme sœur, c'est pas obligé d'être l'âme de cœur. Hein. L'âme sœur, ça peut être un ami, un vrai ami. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Pardonnez et apprendre en libérant le passé, mais vous êtes nombreux. Hein. Vous vivez davantage d'amour au présent. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou par l'esprit enfantin aussi. Hein. Avoir un petit peu de jeunesse d'esprit, d'être un peu plus... moins sérieux. Ça peut aider aussi. Hein. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ah. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors là, les balances, vous avez un tirage assez intéressant dans le sens où on parle d'âme sœur, de relations karmiques, de facteurs religieux. Donc là, je pense qu'on va s'adresser à des personnes qui... alors, d'une part... on sont en couple avec quelqu'un, mais ce quelqu'un a peut-être décidé de rompre, ou c'est vous qui allez rompre, et ça va être une rupture difficile à décider. Si c'est vous qui avez subi la rupture, écoutez, tournez la page, ça ne sert à rien d'être avec, d'autant que pour certains, la rupture pourrait être liée à effectivement des facteurs religieux, peut-être que c'est lui ou elle, hein, qui rompt parce que voilà, vous avez trop de différences culturelles et ça va créer des problèmes au niveau familial, ou alors
vous rompez parce que il y a trop de différences entre vous, quoi. Vous avez du mal à vous comprendre, à mettre en commun vos... Oui, vous avez du mal à partager vos activités, vos intérêts, vos centres d'intérêt. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, pour ceux qui ne sont pas bien dans leur couple, qui ont décidé de rompre, ben, écoutez, allez jusqu'au bout de votre pensée, analysez bien pourquoi vous le voulez. Et puis, ayez confiance dans le fait que ben, si vous rompez, c'est qu'il y a une bonne raison. Et reprenez le contrôle de votre vie. C'est que vraiment, vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous méritera, qui vous correspondra mieux. En même temps, ça peut être quelqu'un qui vous correspond mieux parce que vous aurez, comme je disais tout à l'heure, des choses en commun, comme l'influence de la religion ou la voie spirituelle. Peut-être que vous avez besoin de rechercher quelqu'un qui partage avec vous des idées constructives. En même temps, eh bien, écoutez, s'il faut rompre, rompez, laissez partir cette personne, et puis surtout, tournez la page. Que ce soit vous ou lui qui ait décidé de rompre, ça n'a pas d'importance. Pardonnez, tournez la page, changez d'histoire, ne vous accrochez pas à elle, ça servirait à rien. D'autant que vous avez la possibilité d'attirer un véritable amour, un amour romantique. Mais pour ça, vous voyez, là, vous sortez la carte des enfants. Alors, ça peut être que votre couple n'a pas tenu parce que vous n'arriviez pas à avoir des enfants, ou vous ne vouliez pas d'enfants. Moi, je connais des personnes qui ne veulent pas d'enfants, et évidemment, à chaque fois, le couple y rompt, parce que l'un des deux en veut. Mais ça peut être aussi qu'on vous demande de faire appel à votre enfant intérieur, à votre esprit juvénile. Soyez, sans être pour autant superficiel, mais soyez un peu plus dans la légèreté. Ça peut faciliter une relation. Vous pouvez... en plus, apparemment, il s'agirait d'une personne que vous connaissiez déjà. Donc, dans une vie antérieure, vous avez déjà tenté de faire une expérience avec cette personne et vous allez la revoir. Vous allez la rencontrer. En plus, les facteurs religieux sont vraiment à côté de la relation karmique. Donc, je pense qu'en vous libérant de cette histoire, en regardant l'avenir, oui, il y a quelque chose là. La personne que vous allez rencontrer, elle vous est destinée. Elle vous est destinée et c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas hésiter à laisser partir votre ex, à tourner la page, à vous faire confiance et à regarder l'avenir. Si vous avez besoin d'attirer quelqu'un, eh bien, ce sera certainement une relation karmique. Vous aurez peut-être pour certains l'impression de connaître cette personne. Vous aurez l'impression en la rencontrant que au premier coup d'œil, c'est comme si c'était déjà du vécu. Où vous allez entrer, vous allez avoir des comportements de vieux couple, entre guillemets. Sachez que ça risque d'être une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà dans une ancienne vie. Et pour les problèmes religieux, les problèmes de voie spirituelle, de partage des idées, eh bien, faites-vous confiance. Soyez plus léger dans votre pensée, moins traditionnel, moins cadré, moins braqué. Amenez un peu de légèreté dans votre façon de penser, ça ne vous empêchera pas de conserver vos facteurs religieux, de conserver l'éducation, les facteurs traditionnels auxquels vous tenez. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, vous attirerez l'amour en vous ouvrant. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc, laissez passer cette situation difficile. Vous allez rencontrer quelqu'un et il y a de fortes chances que ce soit une relation karmique. On va voir ce que nous dit les portes de l'intuition. Alors, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. Donc là, apparemment, vous allez... Peut-être cette histoire d'âme... Vous voyez l'âme sœur. Vous avez peut-être une grande amie, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Vous avez beaucoup de choses en commun. Et soit vous, soit elle, avec une déception, doit laisser partir. Donc tournez-vous vers cette âme sœur, elle va vous soutenir, elle va vous aider. Et elle va vous faire comprendre que vous devez reprendre le contrôle de votre vie et que vous méritez d'être aidé. C'est peut-être ça, cette bonne nouvelle. Loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Soyez confiants. Vous allez attirer ce qu'il vous faut. Vous allez retrouver votre équilibre. Le film, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie.
Là, je crois que vous devez reprendre confiance en vous, remettre les pieds sur terre et regarder l'avenir avec confiance. Si vous faisiez un film, comme dit les portes de l'intuition, eh bien, laissez partir votre ex. C'est que ce n'est pas la bonne personne. Vous accrochez pas à elle. Regardez autrement, regardez autre chose. Et vous allez apprendre une bonne nouvelle. L'oracle de Gaïa, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Croyez en la vie. Laissez-vous porter par elle. Lâchez le passé. Soyez confiante et lâchez prise. C'est pas parce qu'il y a eu des soucis de facteurs religieux ou autres que votre prochaine relation aura la même difficulté. Ça n'a rien à voir. Donc, laissez-vous aller, écoutez votre enfant intérieur, mettez un peu de légèreté dans vos relations. Laissez-vous soutenir par votre âme sœur si vous avez un ami très proche. Écoutez-le, discutez avec lui, partagez vos émotions, il va vous conseiller et préparez-vous à rencontrer une relation karmique. Quelqu'un que vous connaissiez déjà et qui va vous apporter beaucoup. On va voir ce que notre petit oracle des anges gardiens nous dit. Vous avez vu, en forme de cœur, évidemment, c'est normal. Alors, voyons voir. Au hasard, on va prendre laquelle? Celle-là. Détente. Vous voyez, quand je vous dis lâcher prise, laissez venir un peu de légèreté. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Vous voyez, je vous l'ai dit, laissez partir cette personne qui ne vous correspond pas. Appuyez-vous sur votre âme sœur, sur votre ami, sur la personne en qui vous avez le plus confiance. Vous méritez l'amour et surtout, faites confiance à votre ange gardien. Lâchez prise. Laissez-vous aller à plus de légèreté, à plus d'enfantillage s'il le faut. Pourquoi pas? Regardez votre enfant intérieur. Vous allez voir. Ça ne vous dit pas que vous devez renoncer à vos traditions, à votre religion. Non, pas du tout. Ça veut dire que vous devez aborder le sujet avec plus de légèreté et ça sera peut-être mieux compris par l'autre personne. Et surtout, soyez conscient parce que c'est une relation karmique que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui comprend ce que vous pensez. Donc, détendez-vous. Écoutez votre ange gardien. Détendez-vous. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Vous voyez? Relâchez, lâchez prise. On respectera vos valeurs. On les acceptera. Il faut juste que vous laissiez le temps, en fin de compte, que vous laissiez les énergies s'exprimer et faire valoir vos valeurs. Alors là, pour le coup, les balances, je ne peux pas mieux vous dire. Faites confiance à votre ange gardien. Laissez-le entrer dans votre cœur. Et vous allez rencontrer la bonne personne. Il n'y a pas de souci. Tournez la page. Regardez l'avenir. Voilà les balances. J'espère que ça vous a rassuré. Et surtout, haut les cœurs. À bientôt les balances.